matin. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent derrière les écrans via Facebook, YouTube. On est vraiment heureux de vous accueillir à l'église Momentum pour célébrer Noël, célébrer la naissance de Jésus ensemble ce matin. On peut taper des mains ensemble. Chanter ensemble. Si vous connaissez le chant, chantez avec nous. Sinon, je vais vous apprendre le chant. Juste deux choses à retenir. Et ensuite, c'est Noël. C'est tout simple. Ok? Je vais commencer. Vous allez faire après moi. Ok? Je prends la note. Ok, on y va.
faire, c'est Noël, le refrain. Ok, on y va? Élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. À vous. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Yes, vous pouvez vous applaudir les amis, c'est génial. On va chanter ensemble, même vous en ligne, chantez avec nous. Chantez avec nous, pas de problème, ça va aller. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les tables. L'espoir du monde, la lumière sur toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillance sur la terre était divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Ok, là. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. Ok, là. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. On va chanter ensemble, majestueux. Si tu ne le connais pas, chantez avec nous. Si tu ne connais pas, écoute-le et juste entends ces paroles. Elles sont pour toi. Elles sont pour celui pour qui nous chantons aujourd'hui. Pour celui qui est l'amour. Chantons ensemble. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent,
toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Les enfants chantent majestueux, souverain. chantonner un chant. Chante-toi libre juste de parler, d'élever juste un son de ta voix.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train MMBP 1995 en provenance de E et en direction de Maire-Gaumont, départ prévu à 15h37, entrera en gare quai 2, voie B. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour des raisons de vaches coincées sur la voie ferrée, le train MMBP 1995 en provenance de E mais en direction de Maire-Gaumont, départ initialement prévu à 15h37, partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer pour le moment. Nous vous préciserons plus tard l'importance de ce retard. Merci. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train MMBP 1995 en provenance de E et en direction de Maire-Gaumont, départ initialement prévu à 15h37 et annoncé avec un retard, partira finalement à l'heure. Pour éviter un autre problème bovin, il ne restera en gare que quelques secondes. Merci pour votre compréhension. Bon courage. Mesdames et messieurs, et si c'était vous aujourd'hui qui aviez un train à ne pas rater? Bonjour à toutes et à tous, et je repose la question, et si c'était vous qui aviez un train à ne pas rater? Je la pose d'une manière différente. Et si c'était vous qui ce matin aviez une occasion à ne pas rater? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont ici dans ce lieu, ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui nous rejoignent en ligne, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui sont là pour la première fois, vous êtes nos invités, on aimerait vous accueillir d'une manière très particulière et toutes attentionnées. C'est bien vous anticiper ce que j'allais dire, mais on aimerait aussi vous accueillir de manière attentionnée à l'issue de cette célébration. On veut vous accueillir, on vous attend de manière particulière sur les parvis pour vous accueillir au mieux. Vous êtes vraiment nos invités d'honneur. Soyez les bienvenus. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas du coup. Je suis Mathieu, je suis le pasteur Mathieu. Et dans l'église Momentum, je suis le pasteur responsable de tout ce qui concerne la famille, des bébés jusqu'aux aînés, en passant par les jeunes, les couples, les hommes, les femmes, etc. Donc vraiment, je suis heureux d'être avec vous ce matin et de commencer nos week-ends de célébration de Noël. Car oui, nous allons commencer à parler de Noël. Vous avez remarqué les sapins lorsque vous êtes arrivés. Vous avez vu l'amour c'est Noël. Vous avez vu toute la déco. Et j'aimerais aussi qu'on encourage tous ceux qui ont participé fort à cela. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît?
Et aussi surprenant que cela puisse vous paraître, c'est pas une erreur. Nous commençons bien Noël ce week-end parce que Noël, c'est maintenant. Ce n'est pas le 25 décembre. C'est maintenant que ça commence. C'est pas dans plus quelques jours. C'est pas dans quelques semaines. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il y a une occasion à saisir pour vous. Noël, c'est maintenant. Et Noël, c'est maintenant parce que l'amour, c'est maintenant. Parce que Noël, c'est l'amour et l'amour, c'est Noël. Donc comme Noël, c'est maintenant, l'amour, c'est maintenant. Vous m'avez suivi? Parce que moi non, donc c'est pas grave. Mais Noël, l'amour, c'est maintenant. Et je le sais ce qui se passe dans vos têtes. Je sais ce qui se passe dans vos têtes, c'est que vous vous dites « Non, pasteur, je suis pas prêt. Non, pasteur, attends, j'ai pas encore acheté ton cadeau de Noël. C'est pas grave. Il vous reste encore quelques jours pour m'acheter un magnifique pull en taille L, s'il vous plaît, si vous voulez que je le porte. » Et vous savez, vendredi, donc on a eu la première célébration, et il m'est arrivé un moment qui arrive seulement dans la vie des prédicateurs. C'est ce moment où tu as dit quelque chose, et au moment où tu l'as dit, tu t'es dit pourquoi tu l'as dit. Et il m'est arrivé ça vendredi, lorsque j'ai dit la chose suivante, c'est que je n'aime pas le rose. Et là, il y en a qui sont venus me voir à la fin, ils font « Mais pour la peine, je vais t'acheter un pull rose. » Eh bien, si vous m'achetez un pull rose, et vous avez le droit d'acheter une autre couleur aussi, je le porterai, promis, pas tous en même temps, sinon ça va faire bizarre. Mais la réalité, c'est que je sais ce qui se passe dans vos têtes. Vous dites « Non, je suis pas prêt à Noël. J'ai pas encore décoré le sapin, j'ai pas acheté la dinde. » Vaut mieux d'ailleurs, si vous voulez la manger le 24, il vaut mieux que vous ne vouliez pas acheter maintenant. Mais en tout cas, c'est autre chose. Mais je suis pas prêt. J'ai pas acheté tous les cadeaux pour les enfants, je suis pas prêt à recevoir ma famille, je suis pas prêt à vivre la solitude au moment de Noël. Pasteur, je suis pas prêt. Et certains, vous vous dites, quand vous entendez l'amour, c'est maintenant, vous avez juste envie de dire, pasteur, 2 secondes, arrête-toi, pose-toi, calme-toi. Moi, en quoi l'amour, il peut se manifester maintenant dans ma vie? Sérieusement, pasteur, tu connais pas ma vie. Tu connais pas les circonstances que je suis en train de traverser. En quoi, pasteur? En quoi, momentum? En quoi l'amour peut se manifester maintenant dans ma vie? Mais j'aimerais vous le dire, c'est pas une erreur. L'amour, c'est maintenant. C'est l'histoire de Noël, c'est la beauté de Noël, c'est la réalité de Noël, c'est la révélation de Noël. C'est que l'amour, c'est pour maintenant. C'est pas pour plus tard, c'est pas repoussé à dans quelques jours, c'est maintenant. Et même si nous ne sommes pas le 25 décembre, l'amour, c'est pour toi, c'est maintenant. Pour toi, aujourd'hui. C'est pas une erreur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous vivons un moment unique. Dans toute l'histoire de l'humanité, le moment que nous vivons, c'est unique. De mémoire d'homme, je n'ai pas eu le souvenir, et pourtant j'ai une bonne mémoire, que nous ayons été tous rassemblés en même temps dans un même lieu. J'ai pas souvenir de ça. Il y en a, c'est la première fois que je vous vois, donc c'est sûr que c'est jamais arrivé dans notre vie, qu'on soit ensemble dans un même lieu, qu'on soit assis sur cette place. Mais plus que ça, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais plus un autre dimanche 8 décembre 2019. Ça n'arrivera plus. Le moment que nous vivons est unique. Et à cause de ce moment unique, il y a une occasion à ne passer, il y a une occasion à ne pas rater. Il y a une occasion à saisir. Il y a quelque chose à prendre ce matin pour notre propre vie. Parce que l'amour, c'est maintenant. Et c'est la réalité de Noël. Noël, c'est ce qui était attendu, qui est maintenant arrivé pour nous aujourd'hui. C'est l'histoire de Noël. Noël, c'est ce qui était attendu depuis des années, depuis des siècles, qui arrive pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'histoire de Noël commence avec l'histoire d'un homme qui était en train de passer à côté du moment important de sa vie, du moment décisif de sa vie. Je ne sais pas si dans votre vie, ça vous est arrivé de rater un moment important. Moi, je me souviens lorsque j'ai passé mon permis, il y avait une autre fille qui passait le permis avec moi. C'était la 6e fois qu'elle passait le permis, les amis. Et au bout de la 6e fois, ouais, je sens la compassion, mais malheureusement, elle n'a pas eu ce jour-là encore parce qu'elle avait toujours pas compris qu'il fallait enlever le frein à main lorsque tu voulais faire un créneau. Et c'était compliqué pour elle. Et quand je suis passé après elle, je me suis dit, de toute manière, tu peux pas faire pire, tu peux que l'avoir. Je vous fais vraiment l'histoire très courte. J'ai craint pour ma vie avant de passer mon permis. Et il y a des gens, ils passent à côté de leur moment. Moi, ça m'est arrivé, le souvenir que j'ai le plus présent en moi, c'est lorsque j'étais gamin, à l'école, nous avons fait une classe de neige et que nous sommes partis au ski dans les Pyrénées. Et vous savez, ce moment où, quand tu chausses tes skis et que tu vas sur les pistes, tu vois les tire-fesses, tu vois les remontes-sièges qui t'amènent en haut des pistes. Vous avez tous déjà vu ça ? Même si vous ne l'avez pas vu en vrai, vous l'avez vu à la télé au moins une fois dans votre vie, ça va? Au moins un amen silencieux, secouez la tête, juste pour voir que je ne suis pas tout seul. Et alors si vous le faites derrière l'écran, je ne vous vois pas. Et donc, je me souviens que lorsque je les voyais, ça avait l'air d'aller très lentement. Et puis lorsqu'on était dans la file d'attente, on est une classe de neige, je suis en CM2, alors on fait les bonhommes. Nous les gars, on fait les bonhommes, il y a des filles, on fait les bonhommes. Et là, quand je les vois, j'en vois, ils tombent. Et je me moque d'eux. Je me dis, mais pourquoi ils tombent? Ça a l'air pourtant simple, t'as juste à tenir un truc et tu te laisses porter. T'as rien à faire, même si tu sais pas skier, t'es capable de prendre un tire-fesse et d'aller en haut des pistes. Et quand je les voyais faire, je fais, ça va pas vite. Et ça a l'air facile. Et je les voyais tomber. Et à un moment donné, le tire-fesse, je m'approche dans la file d'attente et ça arrive, bientôt mon tour.
Et là, il y en a juste 2 devant moi, et je vois que quand le tire-fesse, il arrive, t'as pas beaucoup de temps pour te préparer. C'est vas-y, prends-le, et hop, tu le prends. Et lorsque je l'ai pris, mais figurez-vous que moi, le bonhomme, j'ai fini par terre pendant tout le long. Et ce moment de grande solitude, qui s'est prolongé là tout de suite maintenant avec vos moqueries, les amis, eh bien, je me suis dit, finalement, il y avait une occasion à ne pas rater. Et j'ai pas manqué l'occasion d'être ridicule ce jour-là, voyez-vous. Et je crois que ce matin, il y a plus que ce que je viens de décrire pour vous. Il y a une occasion unique de changer de vie. C'est l'histoire de Noël. C'est rien d'autre que l'histoire d'une occasion à ne pas rater, que l'amour c'est maintenant. Et l'homme qui a failli passer à côté de son moment, c'est Joseph. Celui qui était destiné à être le papa de Jésus, était en train, au moment de Noël, était en train de passer à côté du moment le plus important de toute sa vie. Regardez ce que dit l'évangile de Matthieu, chapitre 1, je lis pour vous, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Je crois une chose, c'est que Joseph, lorsqu'on est au moment de Noël, il est en train de passer à côté d'un moment important. Joseph, sa fiancée, ils n'ont pas eu encore de relation intime, sa fiancée se retrouve enceinte, et Joseph, secrètement, personne n'est au courant, il veut rompre, à cause de la honte que ça peut mettre sur la famille et de tout ce qu'on peut imaginer. Mais mon propos ce matin, c'est de comprendre qu'alors qu'il est en train de dormir, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit la chose suivante, « Ne fais pas ce que tu as en tête, car l'enfant que Marie est en train d'enfanter, c'est lui, c'est pas un autre, c'est lui qui sera le sauveur, c'est lui qui sauvera. » Et l'ange va rappeler une ancienne prophétie qu'on voit dans le prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, une ancienne prophétie que Joseph très certainement connaissait par cœur. Cette prophétie que j'ai lue, où la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera le nom d'un sauveur, et puis on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et cette prophétie que les gens attendaient désespérément, cette promesse qu'ils attendaient de voir s'accomplir, l'ange dit à Joseph, maintenant c'est lui, l'enfant qui est là, c'est lui qui va être le sauveur. C'est pas après, c'est lui. Il n'y a pas à attendre un autre, c'est lui qui sauvera. Parce que ce qui était attendu, Noël, c'est ce qui était attendu depuis des années, qui arrive pour nous aujourd'hui. Et il y a un gros changement qui se prépare dans la vie de Joseph. Déjà, parce qu'il va être parent. Je sais qu'il y a des parents dans ce lieu, et vous le savez, entre le moment où tu passes de 2 à 3, c'est un vrai changement dans ta vie. Entre le moment où tu deviens pour la première fois parent, que tu es juste un jeune couple ou un vieux couple, mais que tu es un couple et que tu passes à l'étape de tu deviens parent, c'est un gros changement. Quand tu passes de l'état d'homme à l'état de papa, de l'état de femme à l'état de maman, c'est un gros changement qui se prépare. Il te faut une chambre en plus, il te faut de la couleur rose ou bleue pour être dans les clichés, et puis il faut que tu aies le lit, il faut que tu aies les couches, il faut que tu aies les habits, il faut que tu aies les bodys, il faut que tu aies le maxi-cosy, il faut que tu aies la poussette, il faut que tu aies le landau, il faut que tu aies tout un tas de choses. Et lorsque tu deviens parent, il y a un gros changement qui s'opère dans ta vie, n'est-ce pas? Non, au moins dans les nuits, c'est sûr, tu dors moins, tu dors plus pareil, tu sais plus ce que c'est dormir. Le mot grasse matinée n'a plus aucun sens pour toi, c'est une langue étrangère. Et manger à l'heure que tu veux, tu sais plus ce que c'est. Et partir en vacances, partir à la plage devient une expédition. Ton voyage de vacances, c'est tu vas juste à la plage à 1h. C'est plus la même histoire quand tu deviens parent. Joseph devait se préparer à être parent. Déjà, il y a un gros changement pour lui. Mais en plus, c'est pas n'importe quel enfant. Comme si ça suffisait pas, c'est lui qui va être le sauveur. Imaginez, dans la vie de Joseph, Noël, il y a eu un avant et un après dans la vie de Joseph. C'est certain, avec la naissance de Jésus, il y a eu un avant et un après dans sa vie. Il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2019, après Jésus, parce que la venue de Jésus a mis un momentum dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu un avant et un après. Et j'aimerais vous dire avec tout mon cœur que ce matin, si je le dis, l'amour c'est maintenant, c'est parce qu'il peut y avoir un avant et un après cette matinée dans ta vie. Il peut y avoir un avant et un après, une rencontre personnelle avec Jésus dans ton cœur. Si tu réalises que Jésus n'est pas juste venu vivre sur terre, mais qu'il veut vivre et s'installer dans ton cœur. Il y aura un avant et un après.
C'est la réalité. Depuis, je le disais tout à l'heure, je suis le pasteur de la famille et depuis quelque temps, nous organisons des week-ends entre hommes où nous partons pendant 24 heures. Et j'aimerais vous dire, il y a un avant et un après, un 24-24 avec des hommes. Il y a un avant et un après. Un moment où tu es que entre hommes. Vous savez, le dimanche matin, quand on est entre hommes en train de discuter, en train de partager, le but était de se montrer authentique. Le but était de se montrer authentique les uns envers les autres, de parler de nos failles, de parler de nos défis, de parler de nos combats, de nos besoins. Et moi, initialement, j'avais prévu qu'on allait parler un quart d'heure et puis après, on changeait de moment. Et quand au bout d'une heure et quart, tu vois que tu n'arrives pas à arrêter les gars de parler de leurs failles, de leurs besoins, de leurs défis du quotidien, de leurs tentations, de leurs combats, de leur authenticité, tu dis, il y a un momentum qui vient de se passer. Il y a un avant et un après ce moment-là. Et j'aimerais vous le dire, avec tout mon cœur, ce matin, il peut, dans le calendrier divin, il y a prévu pour vous un avant et un après. Parce que l'amour, c'est maintenant. Noël, pour vous, c'est maintenant. C'est ce qui était attendu depuis des années. Vous êtes venus avec des attentes dans ce lieu. Vous êtes venus avec des besoins personnels, des circonstances particulières. Et j'aimerais vous le dire avec tout mon cœur, Dieu connaît ses attentes. Et c'est pour ça qu'il vous dit à vous ce matin, pas à votre voisin seulement, à vous ce matin, ici ou derrière un écran, Noël, l'amour, c'est maintenant pour toi. Ce que tu attends depuis des années, cette consolation, cette guérison, c'est maintenant que ça se produit. C'est maintenant que c'est pour toi. C'est maintenant que ça s'offre à ta vie, que ça s'ouvre devant toi. L'amour, c'est maintenant. Il y a un avant et un après pour vous aujourd'hui. Moi qui vous parle ce week-end, quasi jour pour jour, ça fait 20 ans que je me suis fait baptiser, que je suis passé par les eaux du baptême, que j'ai décidé de manifester mon engagement à suivre Jésus. Quasi jour pour jour. Vraiment, ça sera jeudi, le 12 décembre 99, je me faisais baptiser. Et si je me suis fait baptiser, c'est parce que j'avais pris l'engagement, quelques mois auparavant, de suivre Jésus. Parce que quelques mois auparavant, Jésus, et pourtant j'ai grandi dans l'église, donc l'histoire de Jésus, je la connaissais par cœur. Mais un soir d'avril 97, alors que cette date, je l'avais marquée avec une croix rouge dans mon calendrier, parce que ce soir-là, il y avait un match, les amis, qu'il ne fallait pas rater. Bordeaux-Monaco, on jouait le titre avec Monaco. Doublé de Jean-Pierre Papin, les amis. Pour ceux qui sont... vraiment, là, je sens la nostalgie remonter, là. 2-1, on a gagné. Oui, parce que j'étais sur le terrain, évidemment. Donc 2-1. Et moi, c'était marqué Bordeaux-Monaco. Il ne fallait pas que je rate ce match-là. Mais ce soir-là, ce week-end-là, j'étais à un camp d'ado, dans un coin paumé que le Waze est le seul à trouver. Route de Gratteloup, à la Parade, dans le Lot-et-Garonne, au fin fond du fin fond. Moi déjà, je vais à Bazas, je suis au fin fond. Au fin fond du fin fond. S'il y a des gens qui viennent de Bazas, je vous aime, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, je viens de vivre un autre moment où j'ai dit quelque chose et je dis pourquoi je l'ai dit. Bref, c'est trop tard, c'est dit, c'est comme ça, je continue et j'assume. Mais alors que j'étais dans ce coin paumé, Jésus est venu rencontrer le chemin de mon cœur. C'était un moment où moi, je ne m'y attendais pas. Je ne l'avais pas planifié, je ne l'avais pas prévu comme ça. Moi, j'étais juste venu être avec des gars, j'étais venu être avec des amis, j'étais venu m'amuser, j'étais venu passer un bon week-end. J'étais venu juste pour ça. Jésus avait autre chose pour moi. C'était le soir où il avait prévu de trouver le chemin de mon cœur, de manifester son amour, de révéler son amour dans ma vie, de révéler combien j'étais pécheur et combien lui il était venu pour me sauver, de combien il m'aimait malgré mes différences, malgré mes problèmes, malgré mes complexes, malgré tous mes péchés et mes erreurs. Il était venu rencontrer le chemin de mon cœur. Il est venu se révéler à moi. Et j'aimerais te dire qu'au-delà de tout ce que tu as prévu ce matin, de tout ce que tu avais imaginé ou pas, Jésus a imaginé un plan pour toi. Il est venu pour trouver le chemin de ton cœur. Tu as trouvé le chemin du 75 rue Édouard Herriot ou de Facebook Live, mais Jésus veut rencontrer le chemin de ton cœur. Il est venu te rencontrer dans tes besoins. Il n'attend pas que tu sois parfait. Là où tu es, dans tes circonstances, dans ta situation, il vient rencontrer ta vie. Parce qu'il ne faut surtout pas que tu passes à côté de ce moment. Maintenant, pour Joseph, imaginez. L'ange lui dit, l'enfant que Marie va enfanter, celui qui est dans son ventre, eh bien c'est lui qui va être le sauveur. Maintenant, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, de vous faire un cours de biologie, mais la maman, lorsqu'elle est enceinte, ça met plusieurs semaines, plusieurs mois, si tout se passe bien, avant que tu le vois, le bébé. Et Joseph a beau avoir reçu la révélation et la compréhension que l'enfant qui va naître, c'est lui le sauveur, il a beau avoir reçu cette promesse et cette révélation, tant que le bébé ne sort pas, il ne la voit pas, la révélation. Vous êtes d'accord avec ça? Tant que le bébé est dans le ventre, il ne le voit pas. Il n'y a pas les échographies à l'époque. Il ne le voit pas, le bébé. Il ne le sait pas, il ne le voit pas. Et Noël, c'est aussi cela. Noël, c'est ce qui était caché à nos yeux, qui est maintenant révélé. Et il y a une histoire qui le marque tellement bien à l'époque où Jésus est né.
il avait juste quelques jours de naissance, et dans la loi juive, dans la tradition juive, il y avait cette pensée qu'on devait présenter le petit enfant au temple. Et Joseph et Marie vont le faire, ils vont amener Jésus au temple pour le présenter. Et alors qu'ils vont amener Jésus au temple pour le présenter, voici ce qui se passe. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant » pas dans 3 jours, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Cet homme, depuis des années, je ne sais pas combien de temps, mais il savait qu'il verrait le Messie, il avait reçu cette promesse. Un peu comme Joseph, il sait que c'est lui l'enfant, mais il ne le voit pas encore. Et là, Siméon sait qu'il va voir le Messie. Et Noël, c'est lorsqu'il reçoit Jésus dans ses bras. Je ne sais pas si on mesure ce privilège-là. Il a tenu Jésus bébé dans ses bras. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire cette chose-là. Il a tenu Jésus bébé dans ses bras. Et moi, pour ceux qui ont pris mes filles dans leurs bras, vous avez eu un privilège immense, parce qu'elles ne vont pas dans les bras de tout le monde, les amis. Mais lui, il a eu Jésus dans ses bras. Il a porté Jésus dans ses bras. Et lorsqu'il a porté Jésus dans ses bras, il dit « Maintenant, mes yeux ont vu, pas le Sauveur, pas juste qui il est, mais ce qu'il est capable de faire. Mes yeux ont vu ton salut. Seigneur, maintenant mes yeux ont vu. » Parce que l'histoire de Noël, c'est que ce qui était caché à nos yeux, maintenant est révélé. Il y a des choses qui nous sont cachées, des choses qu'on ne comprend pas. Et vous êtes venus avec des circonstances dans votre vie où vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi ça arrive. Mais j'aimerais vous dire, alors que tu t'ouvres à Noël, à la réalité de Noël et à l'amour c'est maintenant, que tu le saisis pour toi aujourd'hui, alors tu vas pouvoir dire maintenant mes yeux ont vu son salut. Il y a cet homme que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, Job, qui va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je prie fort pour que ce soit votre réalité ce matin. Que lorsque vous allez sortir de ce lieu, vous puissiez dire « Mon oreille avait entendu parler de Dieu, mon oreille avait entendu parler de Jésus, mon oreille avait entendu parler d'un petit bébé dans la crèche, ou d'un Jésus qui est mort sur une croix, mon oreille avait entendu parler d'un Dieu qui agit dans la vie de mon voisin ou de mon collègue de travail, mais maintenant mon œil l'a vu dans ma vie. » Je prie pour que ce soit votre réalité spirituelle ce matin. Maintenant, mon œil le voit. Siméon va dire, maintenant, mes yeux t'ont vu. Ce qui était caché est devenu révélé. Samedi prochain, il y a une fête de Noël pour les enfants, tout un spectacle de Noël qui est prévu avec l'équipe de Momentum Junior, l'équipe de Quartier Libre. Si vous avez des enfants, si vos voisins ont des enfants, si vos collègues de travail ont des enfants, il ne faut pas rater ce moment-là, il faut récupérer vos invitations et aller vite les chercher parce qu'il y a tout un spectacle de Noël, l'amour brille sous l'étoile, il y a quelque chose qu'on a prévu pour eux. Mais lorsque vous faites une fête pour les enfants, il se passe quelque chose. Ce qui est caché est révélé. Prenez l'enfant le plus sage sur terre. Le plus sage. Genre moi quand j'étais petit. Vraiment. C'est pas gentil de rire. Moi, il y a des gens, je les vois au fond, ils sont là-bas, ils peuvent attester, n'est-ce pas Monette, que j'étais un enfant super méga sage. Presque trop. C'était chelou, c'était bizarre, ça cachait quelque chose. Peut-être ce qui est en train de se passer là. En tout cas, j'étais un enfant sage. Prenez l'enfant le plus sage sur terre et mettez-le dans une structure gonflable. C'est plus le même enfant. C'est plus le même enfant. Si je vous prends chacun d'entre vous et que je vous mets dans une structure gonflable, je suis sûr que l'adulte hyper spirituel et attentif au message, c'est plus le même. J'en suis sûr. Je l'ai testé, donc je le sais. Même moi, ça m'arrive. Prenez un enfant et mettez-lui un costume, peu importe, hein, prince, princesse, super-héros, guerrier, ce que vous voulez. Et c'est plus le même enfant. Ce qui était caché, enfoui à l'intérieur, tu mets un costume et bam, c'est révélé au grand jour. Noël, c'est l'histoire de ce qui était caché à nos yeux, qu'on ne pouvait pas saisir, qu'on ne pouvait pas comprendre. On ne pouvait pas saisir de quand il était question, de quoi il était question. Mais au moment de Noël, bam, ça vient être révélé à nos yeux. C'est lui qui va sauver. C'est lui qui va venir et il va être le consolateur. Ce qui était caché va devenir révélé. Et l'ange va dire, on l'appellera Emmanuel. Et il rappelle la prophétie d'Ésaïe. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et à partir de Noël, à partir du moment où Jésus va naître sur terre, ce n'est plus Dieu est pour nous, Dieu nous donne une parole. C'est plus j'ai une parole de temps en temps et puis après il y a un silence prophétique. C'est plus seulement une promesse et puis on attend son accomplissement. C'est une personne qui vient vivre et qui est avec eux, qui est avec nous.
J'aimerais te dire que ce que Dieu a pour toi, c'est plus qu'une parole de temps en temps. C'est plus qu'une promesse dont tu attends l'accomplissement. C'est Jésus lui-même qui vient vivre en toi. C'est Dieu qui vient faire son habitation en toi, qui vient vivre avec toi, qui vient te rencontrer dans ton quotidien. Et qui à chaque seconde de ta vie, à chaque jour, peut te dire « mes bontés se sont renouvelées ». Chaque matin, mes compassions ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'ai quelque chose pour toi. Et ça, c'est la réalité de Noël. Vous savez, dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait cette pensée dans la culture juive qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. C'était tellement présent, même l'arche de l'Alliance dans l'histoire de Moïse qui symbolisait la présence de Dieu. Ceux qui n'étaient pas autorisés, certains ont payé le prix de leur vie d'avoir touché l'arche de l'Alliance alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. On ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais à partir du moment, et suivez-moi bien, où Jésus va venir vivre sur terre, les gens ont pu le voir. Les gens ont pu le toucher. Les gens ont pu être avec lui. Les gens ont pu l'entendre. Les gens ont pu être en contact avec lui. Même ceux que personne ne venait rencontrer, les lépreux, les mis de côté, les délaissés, les intouchables. Jésus venait pour eux. Et il venait les rencontrer dans leurs besoins. C'est plus, il y a une promesse, il y a quelque chose. Dieu avec eux. Pas une promesse dont on attend l'accomplissement. Une personne qui vient vivre et s'établir dans nos vies. On ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais en laissant Dieu vivre en nous, tu peux le voir. Et alors que ce matin, tu viens avec tes besoins et tes situations telles que tu es, alors que tu laisses Jésus naître dans ton cœur, alors tu vas pouvoir le voir. Et tu pourras dire, comme Siméon, comme un Job en son temps, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon œil peut le voir. Maintenant mon œil le voit. Et peut-être que tu es là dans ce lieu ou derrière un écran parce que ton voisin, ton collègue de travail, ton cousin, ton tonton, peu importe, t'a parlé de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et tu es venu en écoutant l'histoire de quelqu'un. Mais cette histoire peut être la tienne. L'histoire de Jésus peut s'inscrire dans la tienne. Si dès lors que tu viens tout simplement à Jésus et que tu réponds à cet appel qui résonne au fond de ton cœur, de laisser Jésus venir vivre et s'établir dans ta vie. Dès lors que tu le fais, alors tes yeux s'ouvrent sur une autre réalité. Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Et je vais inviter les musiciens, les artistes à me rejoindre sur scène. Il y a un autre moment qui va prendre place dans un instant. Et alors qu'ils me rejoignent, j'aimerais juste attirer votre attention sur un fait qui m'interpelle grandement dans les récits de l'enfance. La Bible nous parle des récits de l'enfance avec l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. Ce sont les deux auteurs dans la Bible qui nous parlent de la naissance de Jésus, du contexte de la naissance de Jésus et de l'enfance de Jésus. Et alors que Luc en parle, il y a un moment donné où, après la naissance de Jésus, même quand Jésus va au temple à l'âge de 12 ans, il y a ce moment où Marie, la Bible nous dit, Luc nous dit au chapitre 2, Marie gardait toutes ces choses précieusement dans son cœur. Et j'aimerais attirer notre attention sur ce fait. Je parlais de Joseph, je parlais de Siméon. Marie avait reçu une révélation aussi de la part de Dieu, que c'était lui qui allait être le sauveur, qu'on allait l'appeler fils du Dieu très haut. Mais au fond, quelle compréhension elle avait de cette révélation? Quelle compréhension elle avait de cette promesse? Et plutôt que de rester là, il y a un chant qui l'exprime beaucoup mieux que je vais le faire. Et j'aimerais vous inviter à simplement l'écouter, et je reviens juste après. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur? Savais-tu, l'enfant dans tes bras sera nommé le Sauveur? Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux? Quand tu caresses son doux visage, sais-tu qu'il est ton Dieu?
dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé que tu as enfanté, un jour te sauvera. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Oh, oh. Marie, savais-tu? Savais-tu? Marie, savais-tu? Aveugle et sourd ou sans amour, dans lui seront guéris. Ils comprendront, ils saisiront la gloire du Messie. Aveugle et sourd ou sans amour, par lui seront guéris. Ils comprendront, ils saisiront la gloire du Messie. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création? Savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations? Savais-tu, L'enfant dans tes bras, celui que tu chéris, celui qui dort si paisiblement est le grand je suis. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Et si ce matin, à la place de Marie, tu mettais ton prénom? Mathieu, savais-tu? Savais-tu ce matin que Jésus voulait être ton créateur? Savais-tu qu'il pouvait être ton sauveur et ton Dieu? Savais-tu qu'il voulait t'enseigner, prendre du temps avec toi, te guider, te guérir, calmer toutes tes tempêtes, panser tes blessures, apaiser tes douleurs, calmer tes souffrances? Savais-tu qu'il est venu pour toi? Savais-tu, mon ami, quel que soit ton âge, quel que soit ton arrière-plan, que l'amour c'est pour toi maintenant, parce que Jésus est venu. Et de la même façon que le représente ce tableau, Jésus te tend la main ce matin. Et la question n'est plus le savais-tu, mais le désires-tu, le veux-tu? Et j'aimerais simplement qu'on puisse conclure ces moments. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout, tous ceux qui ont la santé de le faire, de vous mettre debout un instant. Et alors qu'on se met debout, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Repenser peut-être aux circonstances qui nous ont amenés ici. Et alors que tout le monde a les yeux fermés, que tout le monde se tient debout et garde les yeux fermés. De la même façon que Joseph a vécu ce moment avec Dieu, que Siméon a vécu ce moment avec Jésus, vous pouvez le vivre vous aussi dans ce lieu maintenant, ici physiquement ou derrière un écran. Et alors que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, j'aimerais offrir l'opportunité à quelqu'un de manifester, oui, je le veux. Je veux saisir cette main que Jésus me tend. Et symboliquement, là où vous êtes, si c'est votre désir, là où vous êtes, levez votre main et je vais prier pour vous.
Plusieurs mains qui se lèvent partout à travers ce lieu. Plein de mains qui se lèvent. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Mais alors que vous le faites, vous saisissez la main de Jésus pour vous. Vous faites cette prière, je veux plus seulement le savoir, je veux le voir, je veux le connaître, je le désire dans ma vie. Je veux plus que ce soit seulement Jésus est né et il a vécu sur cette terre, mais il naît dans ma vie et il vient vivre en moi. Seigneur Jésus, tu vois chaque main qui s'est levée. Derrière une main qui se lève, c'est un cœur qui s'ouvre devant toi. C'est une vie qui t'accueille. Et je prie qu'ils puissent ressentir ton amour, qu'ils puissent ressentir ta grâce, qu'ils puissent ressentir tes bras d'amour dans leur vie, les entourer, ta paix les inonder, ta joie venir les envahir. Dans le nom de Jésus, viens t'installer. Que ta faveur, ta grâce, ton bonheur viennent les inonder et naître au fond de leur cœur. Merci Jésus pour cette main et ces mains que tu saisis. Oh, merci pour cet avant et cet après, ce moment. C'était peut-être pas prévu dans nos calendriers, mais c'était prévu dans le tien. Et on te remercie pour ta grâce, on te remercie pour cette réalité, cette beauté, que l'amour c'est maintenant dans nos vies. Et que la réalité de Noël, c'est que l'amour c'est pour nous aujourd'hui. Que ce qui était attendu arrive maintenant. Que ce qui était caché à nos yeux, le vide qui était dans nos vies, tu viens le remplir et tu viens le révéler. Maintenant nos yeux t'ont vu. Nos yeux ont vu ton œuvre et ce que tu étais capable de faire. Seigneur Jésus, sois glorifié. Sois remercié Jésus. Amen. Alors qu'on est là encore debout, les yeux fermés, ceux qui ont levé la main, j'aimerais vous inviter à l'issue de la célébration. On veut prendre un temps avec vous, pouvoir continuer de prier pour vous, vous accueillir. Ce sera le cas sur les parvis. Et puis tout à l'heure, et quelqu'un viendra vous le dire encore une fois. Mais alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais qu'on puisse, une toute dernière fois pour conclure ces moments, dire combien Jésus est majestueux, combien il est grand, et que ce soit l'expression, le débordement de notre âme, et qu'on ne se retienne pas ce matin de dire à Jésus combien il est merveilleux, combien il est grand, parce qu'il nous a guéris, parce qu'il nous a remplis, parce qu'il nous a comblés, parce qu'il nous a consolés, parce qu'il a su nous relever au moment où nous étions le plus bas. Mais que nous puissions le dire à travers ce chant, mes yeux t'ont vu, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant, aujourd'hui, mes yeux ont vu ce que tu étais capable de faire, mes yeux t'ont vu Jésus, et qu'on puisse le faire avec tout notre cœur, là où nous sommes avec l'équipe, déclarons-le ensemble, il est majestueux. D'une seule voix. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Chantons ensemble au roi serviteur. Ô roi serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton
sous l'univers.